Et bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur Play Smart. Je suis Plémou et aujourd'hui je vais vous parler, je switch, de Minimax Speech 2. Donc c'est sorti le 16 mai, là actuellement je tourne la vidéo le 22 mai, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est donc un modèle, beaucoup connaissent Eleven Labs, qui aujourd'hui, donc on voit ici là, le mettre c'est du text to speech, donc font de la voix par IA. Et ça, c'est le deuxième modèle de Minimax. Minimax, c'est ceux qui font aussi Alluo, et ils ont aussi un modèle d'IA, un peu comme ChatGPT, avec en plus un contexte assez gros de 1 million de tokens. J'en ai jamais parlé parce que voilà, je n'ai pas eu l'occasion de faire un test, et puis je le trouvais pas particulièrement ultra probant, mais il avait ses utilités grâce à son contexte hyper étendu, un peu comme Google Gemini, les pros. Et donc là, en fait, ils ont sorti le 16, la version 2 de leur text-to-speech, et qui apparemment, dans les arenas, etc., donc dans les tests, donc sur Hugging Face TTS Arena, donc en text-to-speech, il ressort premier. C'est ce qu'ils nous mettent ici, le text-to-speech HD, et devant le TTS1 HD de OpenAI, il est classé, il a un Elo de 1163 par rapport aux autres que vous avez en dessous. Donc on voit même Eleven Labs ici qui sont normalement connus pour ça, hein, très clairement. Donc là on a les deux OpenAI, les deux Minimax, et en dessous Eleven Labs. On va en parler juste après d'ailleurs d'Eleven Labs. Et ensuite, vous avez donc ça, c'est le TTS de Hugging Face, si je ne me gourre pas du coup. Et celui-ci, c'est pareil, ils sont premiers avec un win rate de 60 et 58%, donc un Elo de 1805, 1766, là où Eleven Multilingual est à 1557 et le Flash est à 1491. Donc, très très bien placé ce chat-là. Je vais atterrir directement sur le pricing. Donc là, on est sur le pricing de Minimax Audio. En gratuit, vous allez pouvoir tous les mois faire à peu près 12 minutes d'audio, ok, en text-to-speech, donc généré dans plus de 24 langues. Actuellement, donc c'est ce qui va être limited time free, donc gratuit pour le moment, vous pouvez générer des speeches avec l'émotion des langages. Donc je suppose qu'après, ce sera un peu plus robotique, synthétique, ou ce sera que dans les offres payantes. Et vous pouvez cloner jusqu'à 3 voix avec seulement 10 secondes d'audio. Ensuite, vous avez donc les offres 5. Je ne vais pas aller plus dans le détail, parce que de toute façon, vous avez en bas toujours la même chose, avec en plus, par contre, le commercial use. Vous pouvez vous en servir pour des vidéos et donc des choses qui font de l'argent. Et par contre, vous avez donc 100, pour seulement 5 $, vous avez 100K crédits par mois, donc à peu près 2 heures en haute qualité, plus les 1000 crédits, un bonus de 10 000, pardon, pas 1000, 10 000 crédits, qui sont les 10 000 crédits pour les comptes gratuits. À 15 $ par mois, ça passe à 400 000 crédits, donc à peu près 8 heures par mois de TTS, de text-to-speech. 30 $, on passe à 1 million de crédits, donc 20 heures. Et après, on a les pros, donc 4 millions de crédits, 80 heures. Et après, on peut des top-up crédits, donc vous achetez pour 30 $, 1 million de crédits. Et donc ça, c'est du top-up, donc c'est-à-dire que vous achetez, c'est à l'achat. Vous les avez entre guillemets à vie, puisque c'est un rechargement de crédit que vous faites. C'est pas un abonnement, mais du coup, voilà, vous payez 30 $. Ça, c'est donc le pricing chez Minimax. On va chez les concurrents directs, Eleven Labs, qui sont les plus connus. Eleven Labs, donc vous avez aussi la synthèse de voix, la transcription, l'IA conversationnelle, alors ce que vous n'avez pas chez Minimax. Studio, que vous n'avez pas non plus chez Minimax. Doublage automatisé, accès à l'API. Donc il y a pas mal de choses quand même, qui ne sont pas encore aujourd'hui chez Minimax, mais qui arriveront peut-être un jour. Vous avez 10 minutes de synthèse de haute qualité, là où on en a 12 chez Minimax, et 15 minutes d'IA conversationnelle. On peut faire voir plus, on a un peu plus de détails ici par la suite. Mais j'aimerais... attendez, je voudrais revenir en arrière. Hop. Sur la base, donc, pour comparer les 5 $, là où on avait, je sais plus combien, 2 heures, ici vous avez que 30 minutes. Et là, pour 15 $, on avait 400 crédits, donc à peu près 8 heures. Là, pour 11 $, vous avez seulement 100 minutes. Donc, en termes de prix et de, vous voyez, de durée d'audio, donc prix-quantité, Minimax est clairement au-dessus par rapport à Eleven Labs. C'est un peu ce que je voulais vous montrer. Je ne vais pas montrer les autres grosses tarifications. Ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on va directement aller sur le home de Minimax. Pour vous éviter de m'entendre enregistrer ma voix, je suis déjà allé dans Voices et j'ai déjà fait un enregistrement de ma voix. Donc vous pouvez faire des enregistrements jusqu'à 60 secondes pour cloner ma voix et voir un petit peu ce que ça va donner.
puisque du coup, on a 12 minutes d'audio gratuite. Vous voyez que j'ai toujours en haut à droite, tout là-haut, je peux pas montrer mon bras second, tout là-haut, donc 10 000 crédits. Et ils nous montrent un exemple ici, où on a le Origin Audio et le Clone Results. On va l'écouter vite fait. Je dis on va l'écouter, mais il faudrait que j'active le chien de l'écran, sinon vous aurez rien. C'est parti. Are you looking for a great promotional video to boost your sales and attract your customers? You've come to the right place. I will create a high-quality promotional video that Donc là, c'est la personne, ce qu'elle l'a enregistré, c'est le sample qui a été fourni pour entraîner l'IA. Ok, donc 46 secondes d'audio où le mec il met quand même de l'intonation, il y a un très bon micro, c'est super bien fait, etc. Et donc ça a donné en clone, ils ont fait ça en text-to-speech ensuite avec sa voix. every syllable carries a promise, drawing you into a realm where dreams and reality intertwine. Donc on sent quand même une différence dans l'intonation, etc. Mais c'est, je trouve, quand même extrêmement propre. Donc c'est exactement ce que vous permet de faire Minimax, hein, c'est-à-dire vous allez pouvoir cloner votre voix. On va y aller puisque là, pour le coup, c'est une interface de base. Et vous voyez, moi j'ai cloné ma voix que j'ai appelée moi, parce que je suis j'ai hyper recherché comme mec. Mais du coup, voilà, dans le menu, on a donc l'home, la partie, voilà. D'ailleurs, dans ce que je vous parlais ici, là, vous avez tous les trucs Minimax, donc l'audio où on est, le chat, qui est donc le million de tokens en données d'entrée, qui est comme un chat GPT avec qui vous pouvez parler, qui est gratuit. Et Ailio, le générateur de vidéos, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous mets ça en fiche là-haut si vous voulez voir le test de cette IA vidéo que j'apprécie quand même beaucoup. Et qui a un plan illimité, un peu cher, mais illimité. Du coup, vous avez quand même sur la gauche le Home, là où on est, qui vous fait un petit peu tout. Donc l'audio tool avec l'exemple, les voix un peu feature qu'ils ont de leur côté, qui sont déjà enregistrées et existantes, avec lesquelles vous pouvez faire text-to-speech. Un text-to-speech rapide où vous pouvez générer avec votre voix ou le Trustworthy Man qui met de base. Ensuite, on a une interface un peu plus calée sur le text-to-speech avec la voix qu'on veut choisir, l'historique, etc. Vos voix que vous avez clonées. Donc, même en gratuit, vous avez 3 slots. Vous pouvez donc cloner, vous cherchez, vous pouvez donc cloner 3 voix. Ok. Vous pouvez même les filtrer après en fonction des accents, du genre, de l'âge et du langage que vous avez défini, indiqué comme ce que c'était, quoi. Donc c'est quand même vachement pratique. Vous avez un outil de voice isolation. Donc si vous avez un extrait de votre voix, etc., et que vous voulez que ce soit propre et tout, vous pouvez mettre là-dedans. Ça peut mettre de la vidéo. Par contre, attention, ce n'est que jusqu'à 500 mégas et 300 secondes. Donc, c'est quand même un peu assez limité. Du coup, je ne m'en servirai pas, mais intéressant à savoir. Il y a des outils aussi de Adobe qui font ça. Mais là, vous l'avez aussi sur Minimax. Ça, c'est gratuit, pour le coup, avec juste cette contrainte, 500 mégas ou 300 secondes. Enfin, et 300 secondes. Et après, Subscribe, bon, vous avez compris, et c'est là où on était, le pricing pour aller payer. Du coup, ça, c'est la voix, c'est ce qui va nous intéresser. Donc ça, c'est la voix que... Bonjour, je vous laisse écouter. Je crois qu'on peut pas écouter le sample que j'ai fourni. C'est un peu dommage. Mais je vais voir si je peux pas le retrouver. Parce qu'en réalité, le sample que j'ai fourni, il est dans le dictaphone. J'ai dû l'enregistrer avec le dictaphone de mon Mac. Puisque, en fait, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il me l'a nommé comme ça là. Puisque, en fait, j'ai pas réussi à enregistrer avec directement depuis le navigateur web. Ça n'a pas fonctionné pour une raison que j'ignore totalement. Bon, je vais vous l'afficher sur l'écran immédiatement et on va regarder ça. Par contre, il faut que je quitte le plein écran ceci. Tac. Et on va se mettre sur le dictaphone. Comme ça, je vais vous le faire écouter. Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va essayer de s'enregistrer pendant 60 secondes. Je vais essayer de combler, en fait, pour avoir un extrait sonore de ma voix et pouvoir le fournir à l'IA. Donc là, en l'occurrence, l'IA Minimax, la Speech 02 AI, et qu'elle puisse me cloner. On va ensuite essayer, du coup, de lui fournir du texte, tout un panel tout un panel d'éléments pour qu'il puisse essayer de... Bon, vous voyez, j'ai comblé, j'ai dit un peu ce que je pouvais, en fait, pour pouvoir lui donner à manger, on va dire, et qu'elle puisse, en fait, récupérer tous les tics de langage, etc. Donc, il y a du bégaiement et tout. Je l'ai gardé exprès. J'aurais pu réenregistrer, c'est pas bien compliqué. Je reclique sur le bouton rouge et ça repart. Mais je l'ai fait exprès, pour qu'il puisse avoir
l'hésitation, le souffle, l'intonation, un peu tout ce qu'il faut. De base, ils fournissent du coup ce sample automatique dès que vous avez cloné une voix. Donc moi, vous avez vu, j'ai filé quasiment 60 secondes puisque c'est le maximum que vous pouvez donner. Et ils m'ont fait ça. Bonjour, je suis ravi de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Et franchement, je trouve que déjà on reconnaît ma signature vocale. Ça fait un peu robotique, surtout en fait dans la façon de parler, dans l'intonation. Ça manque d'intonation, ça manque de. C'est pas assez vivant un peu. Par contre, je trouve que la voix est parfaitement clonée, on reconnaît très bien ma voix. Donc le but, c'est d'aller dans text-to-speech. On va se faire un petit texte, un petit exemple que je vais récupérer comme une intro de vidéo, hein, quelque chose comme ça. On va le mettre là-dedans. Et avec les 10 000 crédits qu'on a de gratuits par mois, on va se tenter quelques text-to-speech et regarder ça. Et si c'est concluant, ben, je vous inviterai à aller évidemment utiliser cette IA et la tester, ou même vous abonner si vous trouvez qu'elle permet, puisque vous l'avez vu, en termes de tarification, pour le coup, c'est quand même vachement moins cher que le plus gros du marché actuel, qui est donc Eleven Labs. Donc, je fais un petit cut, et on se retrouve une fois que j'ai écrit le texte, et qu'on va générer du coup la transcription vocale. Alors, on est de retour. Vous avez donc le texte sous les yeux. Ce texte-là, je l'ai pas écrit tout seul, hein. Je l'ai fait avec ChatGPT O3, que j'apprécie beaucoup. Et donc du coup, il m'a mis des astérix. Alors je suis pas certain qu'il va le prendre en compte, mais c'est intéressant de noter que certains modèles, effectivement, prennent en charge. Donc on va voir, on va le tester immédiatement. Et du coup, ça, c'est un cas pratique, puisque c'est quelque chose que je vais vous montrer, sur lequel j'aimerais faire une vidéo. Et donc on va essayer de générer avec ma voix ceci. On a intéressant le credit usage en bas. Donc là, on voit que pour ce que j'ai indiqué là, donc 1245 caractères, en fait, un caractère, c'est égal à un crédit. Donc, pour le coup, sur mes 10 000 gratuits, hein, que j'ai tous les mois, automatiquement, je ne vais utiliser que 1245 crédits. On est pas mal. Je vais du coup lancer la génération. On n'a rien touché à droite, hein, puisque vous avez, si vous souhaitez tout de même des voice modifiers, vous pouvez rajouter donc de l'écho spatial, si vous êtes dans un auditorium, du Lofi téléphone ou robotique. Voilà, avec, enfin pas seulement, hein, vous pouvez le rendre plus deep, plus light, plus strong, plus soft, ou plus nasal, ou plus crisp. Voilà. Et vous avez aussi en dessous donc de l'émotion, là il va le faire en auto, mais sinon vous avez donc happy, sad, angry, donc heureux, triste, énervé, apeuré, dégoûté, surpris et neutre. Voilà. On va le laisser en auto pour voir ce qu'il arrive à nous faire là-dessus, évidemment. Et ensuite, vous pouvez changer donc la vitesse, le volume et le pitch. Le pitch, vous savez, c'est la hauteur de la voix. On va laisser tout en normal et après, on tentera peut-être un truc happy, sad, pour voir un petit peu les différences. Donc là, je lance la génération. Je vais essayer de le faire avec vous de complet entre-temps, mais si c'est trop long, je ferai une pause, on cuttera et on y reviendra. Je pense pas que ce sera très très long, j'ai l'impression que c'est quand même relativement rapide comme IA là-dessus. Donc, j'en profite. Vous voyez là-dedans, il y a. Là, ça y est. Je crois que ça y est, parce qu'il me dit Regenerate, et on voit bonjour en bas. Par contre, il y a 0 secondes, ce qui m'intrigue un peu. Mais on va cliquer sur le bouton play et on va voir ce qui se passe. Bonjour, je suis ravi de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes ouais, alors, soit il n'a effectivement pas aimé, du coup, qu'il y ait toutes les fioritures là dans le texte, et donc il n'a pas réussi à le faire. Pourtant, il m'a quand même bouffé mes crédits, hein. Ça l'a pas dérangé. Soit c'est un bug de l'interface. Alors, du coup, on a celui-là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle... C'est un bug de l'interface. Donc, on a bien notre texte ici. On va l'écouter, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me tais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne PlaySmart présentée par Playmove, qui n'est autre que moi-même. Aujourd'hui, zoom sur Flowit et son tout nouvel agent autonome Neo. Neo est présenté comme le premier Infinite Agent. Il tourne 24H, 24 dans le cloud, digère jusqu'à 10 millions de tokens de contexte et peut enchaîner plus de 1-0 étape sans supervision humaine. Autrement dit, Neo planifie, code rédige et déploie pendant que vous dormez.
Qu'il s'agisse d'écrire un roman, de prototyper un jeu 3D interactif ou de créer un site web complet, il sait tout faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 1. La toile multithreadée de Flowit pour piloter plusieurs agents en parallèle. 2. L'Oracle Scheduler qui découpe vos tâches et choisit dynamiquement les meilleurs outils. 3. Un cas pratique où Neo génère un tableau de bord interactif de A à Z. Si tout ça vous intrigue, pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests et lâcher un like pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire quel défi vous confieriez à Neo. Allez, c'est parti. Découvrons ensemble le futur de la productivité. Bon, c'est pas mal. Encore une fois, on reconnaît quand même, je trouve très très bien ma voix, vraiment. Par contre, j'espère que j'ai bien plus d'entrain que ça et que je donne bien plus de vie à ma communication. Ça fait mou, ça fait pas vivant, quoi. C'est un peu dommage. Mais il y a des passages qui sont, je trouve, très très bons, qui sont super bons. On va essayer du coup, de garder cet exemple-là et de lui changer un petit peu l'intonation, etc. Ce qui m'intéresse aussi, j'en ai profité pour faire ma petite pub. Il vous a dit de vous abonner. Parce que oui, vous le voyez, je peux pas monter plus haut, mais ici, vous êtes 95,5% à regarder des vidéos de la chaîne sans être abonné. Donc, faites le pas, abonnez-vous. Il y a des gens qui le font. On se rapproche là bientôt des 800 abonnés. Si on pouvait taper les 1000, ça me ferait plaisir. Donc, s'il vous plaît, messieurs, puisque pour l'instant il n'y a que des messieurs, 100% des personnes abonnées sont des hommes. Donc, aidez-moi à atteindre ce petit objectif, ce serait super. Donc, je trouve ça vraiment pas mal, mais comme on l'a dit, déjà en termes de rapidité, c'était un peu mou du genou. Donc, je me demande si on va pas lui faire un petit 1,25 pour voir ce que ça pourrait donner. Le volume, pas le changer. Par contre, ce serait bien que le monsieur il soit un peu content et, et qu'il ait l'air d'avoir envie de vivre. Ce serait bien. Voilà. Donc, on va se le retenter. Je trouve que le texte est bon. On va peut-être enlever cette partie-là qui sert plus à grand-chose. Et je vais peut-être lui enlever aussi toutes les fioritures un peu pour voir, parce qu'on a vu à des moments, il a fait des espèces de pauses. Il y a plusieurs choses qui sont quand même à noter. On a vu que là, les 1000 étapes, pour lui, c'était 1, 0 étape. Le vous, il a dit vous. Il y a eu quelques petites choses comme ça qui étaient un peu dommageables. Donc je vais modifier un petit peu le texte, enlever les fioritures, mettre un peu tout ça à la suite. Et on va retenter une génération avec le fait qu'il soit un peu plus rapide et qu'il soit heureux. Donc je reviens vers vous une fois que tout ça est fait et on lance. Ok, donc voilà de retour. Alors du coup, j'ai modifié un petit peu le texte. Vous allez voir sur les chiffres, etc. J'ai enlevé le slash h, j'ai bien marqué en entier les heures, les 1000. J'ai modifié quelque chose, j'ai enlevé toutes les fioritures, j'ai replacé quelques virgules à des endroits pour voir s'il fait des pauses, etc., etc. Et puis bon, j'ai tronqué pour qu'on ait un truc un peu plus court et que ce soit un peu plus rapide et qu'on puisse tester des choses probantes. On est bien toujours en happy, il doit être heureux, il doit parler 1,25 fois, enfin 0,25 fois plus vite que la dernière fois. Et comme c'est un peu plus court, on est donc sur 650 caractères, soit 650 crédits qui vont être utilisés. Et du coup, on va générer. On va voir le temps que ça va prendre, mais ça devrait être a fortiori un peu plus court, puisque on a un texte qui est quand même beaucoup plus court, quasiment 2 fois plus court. C'est visiblement déjà fini. Alors, il apparaît toujours pas en bas, c'est toujours pas celui-ci, donc on va venir cliquer là. Bonjour et bienvenue. Et il nous le lance. Donc c'est parti, 34 secondes, on écoute ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne PlaySmart, présentée par Playmove, qui n'est autre que moi-même. Aujourd'hui, zoom sur Flowit et son tout nouvel agent autonome, Neo. Neo est présenté comme le premier. Infinite agent, il tourne 24 heures sur 24 dans le cloud, digère jusqu'à 10 millions de tokens de contexte et peut enchaîner plus de 1000 étapes sans supervision humaine. Autrement dit, Neo planifie, code, rédige et déploie pendant que vous dormez. Si tout ça vous intrigue, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater des prochains tests et lâchez un like pour soutenir la chaîne. Ok. Pour le coup, là, alors c'est un petit peu trop accéléré, mais avec les modifications que j'ai pas aimé, j'avais mis exprès ici là pour qu'il nous fasse en fait. Neo est présenté comme le premier Infinite Agent. Voilà. Bon, après, il mettra jamais l'accent anglais, etc. En tout cas, pas aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être des choses qu'on pourra apprécier plus tard dans ce genre d'IA.
Mais l'idée, c'était un peu ça. Là, on voit, il a fait juste une espèce de pause, ça fait un vide, ça fait un peu bizarre. Donc l'idée serait peut-être de virer ici le point virgule. Par contre, c'était vraiment pas mal, avec la petite accélération par rapport à la première fois, avec tous les trucs qui, en fait, l'avaient sûrement perturbé et puis le côté, happy qui colle mieux à ce qu'on cherche. Là, pour le coup, celui-là, encore une fois, pas parfait. On sent que c'est pas un humain qui est en train de parler, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Et encore une fois, en rapport qualité-quantité-prix, pour le coup, je le trouve bon. Et on reconnaît clairement ma voix. C'est pas un autre mec là qui parle. On a bien clodé ma voix à moi avec à peu près 60 secondes d'audio, quoi. Audio clean, hein, enregistré avec mon micro que j'ai sur pied et du coup avec de la réduction de bruit, etc. Donc, quand même un enregistrement plutôt qualitatif. Je vous propose qu'on se mette du coup un autre style. Pour les youtubeurs, là, un style surpris, ça pourrait être pas mal. On va peut-être réduire un petit peu. 1,15 peut-être, c'est pas mal. Et j'ai envie de le retenter pile poil comme ça. Mais oui, du coup, je vais tenter le surpris, genre waouh, ouais, dis donc. Voilà, c'est plus enjoué que surpris, mais un peu le truc genre oh, Néo, nouvel agent autonome. On va voir, hein, vu que la génération est rapide, je lance ça et on va se le tenter. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous donner là-dessus. Et puis, comme on a réduit un petit peu le speed, peut-être faire un peu plus humanoïde. On l'a toujours pas en bas. Bon, c'est pas grave. On sait qu'on clique dans l'historique. Hop, il va lancer. Calme-toi. Allez, c'est parti pour cette nouvelle écoute. Donc là, on est en surpris. Et on a enlevé la petite point virgule ici pour éviter le blanc un peu bizarre qui sert à rien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne PlaySmart, présentée par Playmove, qui n'est autre que moi-même. Aujourd'hui, zoom sur Flowit et son tout nouvel agent autonome, Neo. Neo est présenté comme le premier Infinite Agent, il tourne 24 heures sur 24 dans le cloud, digère jusqu'à 10 millions de tokens de contexte et peut enchaîner plus de 1000 étapes sans supervision humaine. Autrement dit, Neo planifie, code, rédige et déploie pendant que vous dormez. Si tout ça vous intrigue, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater des prochains tests et lâchez un like pour soutenir la chaîne. Et ben franchement, celle-là, elle était pas mal. Celle-là m'a bien plu. J'ai noté quelques petits trucs. Alors encore une fois, en termes d'intonation, bon, le mec, il est pas, c'est pas fou. Bon, ça manque de variation, ça manque de choses, mais bon, c'était quand même vachement propre. Oui, ce qui me dérange un peu, c'est la prononciation de mon pseudo, puisque ce n'est pas Playmo, même si je comprends qu'il le lise comme ça. Et du coup, faudrait que je lui écrive comme ça pour qu'il comprenne. C'est Playmove, à la base. Pas Playsmart, mais Playsmart, parce que c'est censé être en 2 mots. C'est pareil, difficile de lui faire comprendre ça, à moins que je mette 2 S, Playsmart. Mais celle-là, je l'ai trouvée vraiment pas mal. La vitesse était assez bonne. 1, c'était trop lent. 1,25, un peu rapide. 1,15, on commence à se rapprocher. En vrai, peut-être pas besoin de se rapprocher du 1,20, mais un petit mix entre les deux, un petit 1,17, on peut peut-être commencer à être pas mal du tout. Et le surpris, bizarrement, il n'avait pas l'air surpris, mais on avait par contre quelque chose d'assez fort, quoi. Je me dis, on peut se tenter le hangry, parce que du coup, ça peut aussi coller avec un youtubeur, quoi. Les mecs sont là, allez, on y va, on teste le truc, let's go. Ça peut faire un peu le mec vénère aussi. Donc on va se générer ça, on va se le retenter. Comme vous l'avez vu, donc j'ai rajouté les mots pour voir si je prononce peut-être comme il faut, du coup. On va tenter des astuces, quoi. Et PlaySmart, pareil, j'ai mis un S complémentaire. Il nous l'a déjà fait, c'est quand même super rapide, et ça, c'est agréable. On va lancer direct, je vais me noter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne PlaySmart, présentée par Playmove, qui n'est autre que moi-même. Aujourd'hui, zoom sur Flowit et son tout nouvel agent autonome, Neo. Neo est présenté comme le premier Infinite Agent, il tourne 24 heures sur 24 dans le cloud, digère jusqu'à 10 millions de tokens de contexte et peut enchaîner plus de 1000 étapes sans supervision humaine. Autrement dit, Neo planifie, code, rédige et déploie pendant que vous dormez. Si tout ça vous intrigue, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater des prochains tests et lâchez un like pour soutenir la chaîne. Bon, il a pas l'air du tout énervé, ou alors c'est vraiment quand je suis pas vraiment énervé. Quand je m'énerve, je hausse un peu plus le ton, mais bref. Il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé, je l'ai trouvé, en tout cas bon. La petite astuce pour le S à rajouter et le U dans les pseudos et le nom de la chaîne ont marché.
il nous a bien fait PlaySmart, PlayMove. Donc astuce un peu bidon, mais qui fonctionne. Le but, c'est d'avoir l'audio, pas le texte. Donc si le texte n'est pas bon, mais permet d'en faire entendre ce que vous souhaitez, impeccable. Donc là, on était nickel. Par contre, voilà, le Angry, il est quand même beaucoup moins bien. Le Surprised, je l'ai trouvé, pour le coup, assez bon et ça marchait beaucoup mieux. Là, c'est quand même, assez bizarre et en plus, il y a eu vraiment cette espèce de respiration chelou là entre, l'avant-dernière phrase et la dernière phrase et c'était un peu spécial. Donc ce qui m'embête dans tout ça et par contre le 1,17 en termes de vitesse, je pense que c'était pas mal. Ce qui m'embête du coup un peu là-dedans, même si je trouve encore une fois que franchement, c'est assez bon et si vous ajustez un petit peu les paramètres, si vous payez du coup, ça peut être pas mal. Je vais essayer en attendant d'en faire un dernier, pendant que je parle. C'est quand même ce manque de vie quoi qu'il y a dans la génération, du texte. On reconnaît vraiment bien la voix. Donc je pense pour un loupé dans une vidéo YouTube, reprendre une partie ou alors le micro a buggé ou un truc comme ça peut te sauver la vie par contre. Pour le coup, ce sera un moment qui sera un peu moins naturel, enfin beaucoup moins naturel, puisque du coup il y a cette intonation et cetera qu'on voit qui manque. Mais par contre, ça peut clairement, sauver une séquence quoi et ça, je trouve ça super. On s'écoute le test là, j'ai mis, en SAD, je crois. Non, en Fearful. Donc là, il a peur. Voilà. Bon après quand on dit: «Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo» quand on a peur, c'est un peu bizarre, mais on va tenter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne PlaySmart, présentée par PlayMove, qui n'est autre que moi-même. Aujourd'hui, zoom sur Flowit et son tout nouvel agent autonome, Neo. Neo est présenté comme le premier Infinite Agent, il tourne 24 heures sur 24 dans le cloud, digère jusqu'à 10 millions de tokens de contexte et peut enchaîner plus de 1000 étapes sans supervision humaine. Autrement dit, Neo planifie, code, rédige et déploie pendant que vous dormez. Si tout ça vous intrigue, pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests et lâcher un like pour soutenir la chaîne. Bon, pour le coup, c'était pas mal. C'était pas mal, mais il y a quand même eu, des espèces de trous au départ, des blancs. Sûrement parce que, dans la partie pour allez, de peur, il y a un peu, ah, mais bon, j'ai trouvé ça un peu dommage et franchement moins pratique. La dernière chose que je voudrais peut-être tester, c'est le neutre, qui serait quand même assez intéressant. Mais avec les petites modifications et variations qu'on a faites, avec le style surprise, je pense que pour une vidéo YouTube, ça peut être pas mal. Il vient de me le faire là, c'est celui-là, le neutre? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne PlaySmart présentée par PlayMove qui n'est autre que moi-même. Aujourd'hui, zoom sur Flowit et son tout nouvel agent autonome, Neo. Neo est présenté comme le premier Infinite Agent, il tourne 24 heures sur 24 dans le cloud, digère jusqu'à 10 millions de tokens de contexte et peut enchaîner plus de 1000 étapes sans supervision humaine. Autrement dit, Neo planifie, code, rédige et déploie pendant que vous dormez. Si tout ça vous intrigue, pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests et lâcher un like pour soutenir la chaîne. C'était pas mal. Il y a par contre sur le 24 heures sur 24, il a prononcé un peu bizarrement, j'ai pas trop compris pourquoi, alors que sur d'autres types d'émotions, il l'avait fait correctement. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Un peu spécial. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de Minimax Audio. Je pense que c'est une alternative intéressante, viable, et moins chère comme on l'a vu, par rapport à Eleven Labs. Donc je trouve ça intéressant de vous la présenter, surtout qu'ils sont arrivés quand même bien après Eleven Labs, parce que c'est le speed entre Speech 1 et Speech 2, je sais plus combien il y a eu en temps, mais pas énorme. Donc ils peuvent arriver quand même assez rapidement et assez fortement, et comme ils l'ont fait pour la vidéo d'ailleurs avec iLuo. Du coup, c'est voilà, comme c'est une alternative assez viable, je voulais vous la présenter et j'ai aimé le clonage où je trouve qu'on reconnaît par contre très bien la patte sonore de ce qu'on a fourni. On reconnaît quand même très bien la voix, de ce que j'ai donné en données d'entrée et en plus, on peut en faire 3 différents, donc ça, c'est quand même super cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme l'IA a pas arrêté de le dire et je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez vu, donc vous êtes plus de 95 à regarder les vidéos sans être abonné. Donc si ça vous plaît et pour aider la chaîne, aidez-moi.
s'il vous plaît, cliquez sur le petit bouton en dessous, s'abonner, ça m'aiderait grandement. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme de YouTube. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. Allez, à la prochaine.